contrée lointaine, un lieu où les rêves se mêlaient au réel. La forêt était peuplée de fées, de korrigan et de lutins. Avec un peu d'attention, il était possible d'apercevoir des licornes. Le prince venait trouver refuge dans ce monde enchanté. Dès qu'il le pouvait, il fuyait l'ennui de la vie de château. Il passait des heures allongé sur les pierres à regarder les nuages dans le ciel. Un jour, il décida d'aller au grand chêne. Arrivé sur les lieux, il se retrouva nez à nez avec une bergère. Subjugué par son incroyable beauté, il resta bouche bée. Porté par un élan magique, il bondit de pierre en pierre et la prit dans ses bras. Témoin de cet amour si pur et sincère, de ce bonheur des âmes retrouvées, les pierres décidèrent de graver en leur sein la mémoire de cette union divine. Devant cet affront, le roi entra dans une colère noire. Interdit au prince de revoir sa bien-aimée. Pour qui se prennent-ils? Je suis le roi, c'est moi qui décide. Jamais il n'épousera une fille du père. Remplie de tristesse, la bergère alla pleurer au bord de l'étang. Attirée par le bruit des sanglots, la carpe d'or vient la réconforter. La bergère lui raconta sa détresse. Attentive, la carpe décida alors de révéler sa recette magique afin de convaincre le roi. L'enthousiasme revenu, la bergère cuisina des jours et des nuits, durant des semaines et des semaines, inlassablement. Guidée par son cœur, trouva l'équilibre parfait. Épuisée mais heureuse, il était temps maintenant de se diriger vers le château. Faisant face au regard hostile de la cour, la bergère déposa sur la table le plat magique de la carpe d'or. Avec réticence et dédain, le roi prit une bouchée. Waouh! S'ensuivit une explosion sensorielle. Il n'avait jamais goûté de plat aussi délicieux.
de la bergère. On fait pas ce mariage dans tout le royaume pendant plusieurs semaines. Ainsi se termina la légende de la carte.